Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 14e numéro du journal consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En Ligue 1 française, ils ont été deux internationaux sénégalais à s'illustrer ce week-end. Il s'agit de Pape Moussa Konaté du Sporting Club d'Amiens et d'Opanguet du FC Metz. De retour à la compétition après une longue blessure qui l'avait tenu éloigné des pelouses, Moussa Konaté a marqué son tout premier but de la saison en Ligue 1 conformément face à Dijon de son compatriote Alfred Amigo Gomis, titulaire dans les cages dijonnaises. Auteur du but égalisateur amiénois à la 28e minute, il a permis à son équipe d'arracher le point du nul, un but partout, et débloque par la même occasion son compteur-but en championnat. Auteur d'une prestation XXL lors de la réception de l'Olympique de Marseille, l'ailier sénégalais de 25 ans Opanguet fut intenable ce week-end. D'ailleurs, il a même été buteur à la 40e minute. Cependant, sa prestation de haute volée n'a cependant pas suffi pour offrir la victoire aux Grenats puisqu'ils ont été tenus en échec un but partout par Marseille. Titularisé à la pointe de l'attaque du FC Metz, son compatriote Habib Diallo n'a pas eu la même réussite et a d'ailleurs manqué un penalty à la 53e minute. Transparent, Habib Diallo a dû céder sa place à la 76e à un autre Sénégalais, en l'occurrence Ibrahima Niane. Avec un excellent Edouard Mendy dans les cages et un Mbaye Niang titulaire à la pointe de l'attaque, le Stade Rennais a réussi une très belle opération en allant battre l'Olympique Lyonnais 1-0 au Groupama Stadium. Angers de Sada Diop titulaire et de Keita Baldé rentré en seconde période se sont quittés sur un match nul vierge de 0 but partout. Enfin, Bordeaux de Youssouf Sabaly absent s'est incliné à la surprise générale face au Racing Club de Strasbourg à domicile. En première ligue anglaise, on avait droit à un duel de Lyon entre Liverpool de Sadio Mané et Watford d'Ismaïla Sarr à Anfield. Sans surprise, ce sont les hommes de Jürgen Klopp qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de l'Égyptien Mohamed Salah respectivement à la 38e minute sur une passe décisive du Sénégalais Sadio Mané et à la 90e minute sur une talonnade aussi spectaculaire que magnifique. Aligné dans le 11 de départ pour la troisième fois d'affilée, Ismaïla Sarr a discuté l'intégralité de la rencontre. Placardisé et jeté aux oubliettes depuis le début de la saison chez les Toffees d'Everton, Baye Omar Niasse a discuté ses premières minutes lors du match nul arraché par les Toffees, un but partout sur la pelouse de Manchester United. Rentré à la 89e minute, le natif de Wakam a participé à son premier match de la saison. En Serie A italienne, Kalidou Koulibaly et Naples ont vécu une soirée cauchemardesque lors de la réception de Parme pour le compte de la 16e journée de Serie A. L'international sénégalais et ses partenaires se sont inclinés 2-1 à domicile. Comme pour ne rien arranger, le défenseur central sénégalais de 28 ans est sorti sur blessure après seulement 4 minutes de jeu. De leur côté, Babacar Xhuma et Lecce se sont fait exploser 3-0 sur la pelouse du promu Brescia. On termine ce journal du week-end des Lions par la Super League turque, où Göztepe Izmir de Lamine Gassama, titularisé à droite de la défense, s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Gençler Birligi d'Abdoulaye Diallo et de Zargo Touré, tous titulaires. Enfin, Alanyaspor de Papis Demba Cissé, rentré en seconde période, et Antalyaspor se sont quittés en bons amis, 0 but partout. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lions en Europe. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.